Cher Maître Jésus, notre Maître d'amour, de sagesse et de bonté, c'est avec une grande joie, Seigneur, et avec un grand honneur que nous élevons nos pensées à vous, pour vous demander, Maître, de bénir cette rencontre. Nous voulons te remercier, Seigneur, de cette opportunité d'être avec nos amis, de recevoir chez nous nos bienfaiteurs aimés, ces guides d'amour, de lumière et de bonté qui viennent à nous pour nous envelopper de lumière, pour nous aider à comprendre ton évangile, tes enseignements. Nous voulons vous remercier, Maître, de toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie. Nous avons une famille, nous avons la santé, l'opportunité d'étudier et de comprendre, l'opportunité de connaître la doctrine spirite qui ouvre notre cœur et notre conscience pour mieux comprendre la vie, pour mieux comprendre les raisons des souffrances, des difficultés que nous affrontons. Nous voulons vous remercier, Seigneur, parce que nous connaissons, Maître, la lumière, nous apprenons à connaître la lumière. Nous apprenons à vous demander de l'aide pour surmonter les obstacles, les difficultés. Maître, nous vous demandons de rester avec nous, de nous bénir, de nous envelopper d'amour et de nous aider à être des créatures meilleures à chaque jour. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur. Que cette rencontre soit remplie d'amour, soit remplie de lumière, et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ces connaissances, pour qu'on puisse, Seigneur, marcher dans votre direction. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bon. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture pour nous? Merci Christophe, on va demander qui utilise les 3 premières questions. On va doucement parce qu'on a plusieurs questions et pendant que Giovanna l'affiche, je vous fais là un petit rappel parce que nous avons des questions qui ont été posées à Chico dans un moment qu'au Brésil, on parlait beaucoup là des tabacs mais je crois que les textes et les réponses vont beaucoup au-delà de ça. En fait, ça touche à toutes les vices, qui soient de nature morale ou qui soient de nature organique. Donc, on doit les lire avec cet esprit-là. Mais allons-y. Les 3 premières questions, Christophe, s'il te plaît. Très bien, merci beaucoup. Donc, le thème aujourd'hui, les vices. Tabac, l'action sur le périsprit. Question. L'action négative de la cigarette sur le périsprit du fumeur se poursuit-elle après la mort du corps physique et jusqu'à quand? Réponse.
Le problème de la dépendance persiste tant que l'imprégnation des agents toxiques dans les tissus subtils du corps spirituel cède la place à la normalité de l'enveloppe périspritique, ce qui, la plupart du temps, dure autant de temps que l'habitude a persisté dans la vie physique du fumeur. Lorsque la volonté de l'intéressé n'est pas suffisamment développée pour se débarrasser de cette habitude inappropriée, son traitement dans le monde spirituel nécessite encore des doses quotidiennes de substituts aux cigarettes ordinaires avec des ingrédients similaires à ceux des cigarettes terrestres. L'administration de ces substituts aux patients diminue progressivement jusqu'à ce qu'ils puissent vivre sans dépendre du tabac, entre guillemets, Emmanuel. Concernant la réduction de la résistance organique. Question. Comment décririez-vous l'action des composants de la cigarette sur le périsprit de ceux qui fument? Réponse. Les sensations du fumeur invétéré dans l'au-delà sont naturellement celles de la soif angoissante des toxines auxquelles il s'est habitué dans le plan physique, tellement obsédante que les meilleures leçons et surprises de la vie supérieure lui échappent presque jusqu'à ce que ses perceptions redeviennent normales. Cependant, en ce qui concerne la santé corporelle, le sujet devrait être étudié plus attentivement sur Terre, car la résistance organique diminue considérablement avec l'habitude de fumer, favorisant l'apparition de maladies qui pourraient être clairement évitables. L'autopsie du corps d'un fumeur décédé par rapport à celui d'une personne sans cette habitude montre une nette différence. Entre guillemets, Emmanuel. Question. Étant donné que le périsprit est le substrat organique résultant de nos expériences passées, serait-il correct de penser qu'un enfant né de parents fumeurs aurait déjà une épreuve initiale à surmonter en raison de certaines tendances négatives de vie passée? Réponse. Souvent, les enfants ou petits-enfants de fumeurs et de buveurs invétérés sont les mêmes esprits afin qui fumaient ou consommaient des agents alcooliques en leur compagnie avant de revenir à la réincarnation. Il est donc compréhensible que de nombreux enfants, entre guillemets, des esprits étroitement liés aux habitudes et aux idiosyncrasies de leurs parents et grands-parents, fermez la parenthèse, présentent très tôt des tendances compulsives au tabagisme ou à l'alcool, nécessitant un travail de rééducation persistant et aimant. Merci beaucoup, Christophe. On va doucement parce qu'il y en a plusieurs questions. On n'est pas certain qu'on aura le temps d'y passer au travers toutes ces questions, mais ce n'est pas grave parce que je pense qu'on a quand même un texte qui est très riche. J'ai oublié d'y mettre les références. Ce sont des livres un s'appelle Chico Anguiania. C'est un État brésilien. L'autre, c'est un livre qui s'appelle tout simplement Entrevues, qui sont... ils ont ramassé plusieurs interviews que Chico a données. À un moment donné, Chico a été invité dans plusieurs villes pour recevoir les titres des citoyens honoraires. Il a reçu là des centaines de titres dans plusieurs villes au Brésil. Et, bon, là, dans toutes les villes, les journalistes voulaient l'interviewer, l'y rencontrer. Et il y en a plusieurs de ces interviews qui ont été mises dans les formats des livres, mises dans des livres. Donc, j'ai pris sur la question des vices quelques questions. Et on pourrait commencer par les effets sur le périsprit, parce qu'on sait qu'on est composé d'un corps, pour les gens qui vont nous écouter plus tard, certainement. On est composé d'un corps physique qui est en fait
élaborés, disons comme ça, par les corps périspirituels, donc ces corps qui restent avec nous après la mort et qui va nous aider à former les nouveaux corps au moment de la réincarnation, parce qu'il y a comme une registreuse qui garde nos expériences, nos mémoires, nos vécus et aussi nos blessures. Donc, quand on rentre à la vie spirituelle, on rentre avec ce qu'on a fait. Et, des fois, on trouve ça un peu bizarre, mais en fait, ça suffit de regarder les corps physiques. Mettons, quand on regarde une personne, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, tout simplement en regardant une personne, on peut dire, ah, cette personne a eu beaucoup de souffrance dans sa vie. Ah, cette personne a eu des problèmes de telle nature. Ah, cette personne est un fumeur. Ah, cette personne est un buveur. J'ai des élèves qui arrivent à ma classe, mettons, c'est une école pour des gens qui reviennent aux études. Je vois clairement là 2 minutes de conversation. Je vois ces garçons un problème de consommation. Son attitude, ses yeux, son détachement de la réalité, ça montre immédiatement, on est capable de reconnaître en regardant les corps physiques. Et les gens qui travaillent comme thérapeutes, comme dans la santé, dans l'éducation, dans les soins infirmiers, on apprend à reconnaître rapidement. Et 5 minutes de conversation et on dit, bon, c'est ça là. Et là, doucement, on apprend que ça se confirme. Évidemment, c'est à force de voir plusieurs cas et spirituellement, c'est la même chose. Les blessures qu'on a causées à nous-mêmes, qu'elles soient de nature émotionnelle ou vraiment physique, parce que comme le périsprit est lié au corps physique, cellule à cellule, organe par organe, cela, ça veut dire qu'on rentre à la vie spirituelle avec un corps qui est la copie identique de notre corps physique. Et en fait, les esprits diraient, mais César, c'est peut-être le contraire. Les corps physiques, c'est une copie identique, mais on pourrait dire, c'est dialectique. Et quand on va former les corps physiques, on commence à former sur les moules qui est le périsprit. Mais pendant la vie, le périsprit va agir sur les corps physiques et le corps physique va agir sur le périsprit. Et à un moment donné, on quitte la Terre et on a les marques de nos victoires, de nos défaites, de nos souffrances, de nos joies, tout est en nous. Donc, c'est pour ça qu'une fois rentré dans la vie spirituelle, bon, si on était attaché à quelque vice qui soit de nature morale ou de nature physique, cela va s'étamper dans notre corps spirituel. Et si on a pris l'habitude de consommer certaines substances pendant des années, c'est certain qu'on ne va pas se débarrasser de ça facilement. Donc, Emmanuel va nous dire qu'en moyenne, parce qu'il y a le facteur volonté aussi qui va jouer un rôle très important, mais il ne faut pas confondre la question parce qu'il nous a dit le temps pour qu'on puisse se débarrasser des toxines. Et donc, ces temps-là, ça peut être assez long comme le temps que nous avons cultivé ces toxines en nous. Mais on peut se débarrasser de la cigarette dès que notre volonté nous dise, mais pas des conséquences. Et c'est ça la différence. Donc, cela, c'est ça donne une dimension à notre perception des soins de santé, des soins que nous devons avoir envers nous-mêmes, qui c'est assez différent de ce qu'on voit, parce que tout ce qu'on fait, il y a en fait des registres et des conséquences sur nous. On va explorer les questions. Il y en a plusieurs. Par la suite, il va nous parler de la question de la résistance organique,
il va dire, hein, j'ai trouvé ça fantastique, il va dire que les manques de cette substance qu'on rentre à la vie spirituelle est tellement obsédante que les meilleures leçons et surprises de la vie supérieure lui échappent presque jusqu'à ce que ses perceptions reviennent normales. Mais c'est comme un drogué, hein? C'est comme une personne qui fait l'utilisation. Tu peux l'amener dans les plus beaux paradis au monde et tout ce qu'il est capable de penser, c'est à sa substance. Il ne voit rien autour. Hein? Donc, c'est terrifiant que nous ayons à nous rendre comme des êtres humains à ces dépendances et à ces conditions. Mais moi, je m'invite personnellement à parler de tout ça comme si je me comptais parmi les gens qui ont des addictions, parce que nous les avons, qu'ils soient de nature morale, qu'ils soient de nature physique. Des fois, on a cultivé un type de pensée pendant des années. Mettons, réagir de manière colérique, mais c'est un vice. Être attaché à la sexualité déréglée est un vice. Se sentir coupable est un vice. C'est quoi un vice? Ce sont des habitudes qui vont se répéter. C'est pour ça qu'on les appelle les habitudes, évidemment. Hein. Dire qu'une habitude va se répéter, c'est un paroxysme. Hein. C'est implicite. Actions qui vont se répéter. Ce sont des habitudes cultivées très longuement, des actions qui vont se répéter. Ah, je me sens coupable, je me sens coupable. Complexes d'infériorité ou de supériorité sont des vices de nature morale qui vont causer des préjudices à nous et aux autres. Donc, il y a des vices qui vont causer plus de préjudices à nous-mêmes qu'aux autres. Et il y a des vices qui vont causer des préjudices à nous et aux autres. Une personne très orgueilleuse, c'est un vice. C'est une habitude morale qu'on est en train d'y maintenir, y donner de l'énergie. Et là, on s'y surprend quand on commence à découvrir tout ça et on se dit, je vais travailler pour me débarrasser de mes vices. Et là, on se rend compte qu'il n'est pas si facile que ça. Parce que l'énergie, le temps que nous allons avoir besoin, c'est la même que nous avons laissée pour arriver jusqu'à... Plus on a descendu la côte, plus on aura besoin de remonter. C'est la loi de la nature. C'est pas parce qu'on a, aujourd'hui, je vais devenir quelqu'un de mieux et demain matin, ça va marcher. Non, on a une pente à remonter. Et on a la liberté d'y aller jusqu'où on veut, mais on doit respecter la loi parce que si tu as descendu pour remonter, ça va être... Hein, plus tu es allé en bas, plus tu auras besoin de mettre de l'effort. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais la dimension de tout ça, parce que prenant en considération les corps périspirituels, on a toute une dimension. Pourquoi les vices sont problématiques? Une personne pourrait nous poser la question, mais quel est le problème, César? C'est préférable de dire, la personne peut vivre ses plaisirs, mais en fait, ces plaisirs sont des dépendances qu'on va créer. Des dépendances qui ont été créées au niveau physique et qui, rendues à la vie spirituelle, nous retiennent. Comme Emmanuel nous dit, tu ne peux pas voir la beauté de l'endroit auquel tu arrives. Tu ne peux pas avancer dans de nouvelles expériences parce que tu es retenu par l'attachement à un vice moral ou à une substance. Donc, tu te coupes de la vie, tu te coupes de toutes les... C'est comme l'enfant qui va à l'école, n'est pas capable de se concentrer parce qu'il lui manque la substance. Donc, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas avancer, il ne peut pas grandir parce que c'est comme si on était attaché, littéralement attaché à une pierre qui nous empêche d'avancer ou qui nous laisse avancer très lourdement. Donc, voilà, on va avancer, on va ouvrir pour les commentaires et doucement, on va vers les autres questions parce qu'il y en a là plusieurs qui sont très intéressantes aussi. Oui, Adriana?
Bonjour tout le monde. Non, je pensais exactement à ce qui César disait maintenant, les conséquences après la mort de toutes nos vices. Parce que on voit beaucoup dans les livres et aussi dans nos réunions médianiques que, par exemple, un esprit qui vient pour recevoir de l'aide, quelquefois il est tellement attaché à ses vices qu'il ne veut pas même nous écouter. On dit, mais il dit non, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Il pense seulement à la nourriture, comprenez-vous? Ou à la drogue. Et là, le problème, c'est que la personne qui a ces vices physiques, là, les addictions, ils vont arriver là de l'autre côté, ils vont toujours s'attacher à des gens, des usagers ou des gens qui mangent beaucoup, ou des gens, consommation, oui, désolé, je ne connais pas vraiment tous les mots français. Et on voit dans les livres les missionnaires de la lumière qu'il y avait une famille qui mangeait et il y avait beaucoup d'esprits qui étaient là à côté. Et ils sentaient l'odeur. Savez-vous, la fumée, là, quand la nourriture elle est chaude, ils sentaient la fumée. Donc, ils s'alimentaient, comme on dit, ils se nourraient de cette fumée-là, de cette vapeur-là. Et ça enlevait vraiment beaucoup de nutriments des aliments. C'est ça. Et là, je pense, est-ce que c'est mieux vraiment, comme Jésus, une fois, il a dit, réconciliez-vous avec vos ennemis dans cette vie avant d'y aller, avant de passer à l'autre vie. Mais je pense la même chose pour les vices. Je pense que si nous, on se détache de nos vices plus rapidement ici, on va arriver de l'autre côté d'une façon moins difficile. Sinon, on va vouloir rester attaché à des consommateurs ou à des gros buveurs ou à des gros mangeurs. Et c'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux parler? OK. Merci, Adriana. Merci beaucoup. Nathalie. Nathalie? Oui, bonjour. Sujet intéressant parce que je suis à mon 3e mois sans fumer. Et ouais, mais c'est pas facile, hein. C'est une grosse pente et elle a été très dure parce que moi j'avais la cigarette, c'était je me levais, je voulais ma cigarette, je me couchais, je voulais ma cigarette, j'avais besoin de mon paquet en voiture. Puis quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à connaître le spiritisme, c'est ça qui m'a aidé à la lâcher. C'est pas facile, c'est la pente, elle a été très dure. J'ai fumé pendant 20 ans de ma vie. J'ai commencé à 15 ans et à 17 et je viens d'arrêter il y a 3 mois. Mais c'est une grosse, grosse, grosse bataille. Tous les jours. Maintenant, c'est moins pire. Je le sens moins. Mais au début, c'était me rappeler que c'est pas facile, mais que j'apprécie le sujet. Merci beaucoup, ça m'aide à comprendre. Merci. Merci énormément, Nathalie. Merci de ton témoignage et bravo, continue. Continue, Nathalie. On va prier pour toi comme on va prier pour nous tous. On a tous nos additions. Dominique? Oui, bonjour à tous les amis. Merci César, merci Giovanna pour ce formidable texte parce que j'ai appris encore de nouvelles choses. Et je donnerai un message immense de courage à notre sœur Nathalie parce que je suis comme elle, un ancien fumeur ayant fumé beaucoup pendant 20 ans. Et ben voilà, ce texte, quand je l'ai découvert, ça m'a fait penser à la question 909 du livre des esprits, où Kardec demande, est-ce que l'homme pourrait-il vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Et les esprits supérieurs répondent oui, même s'ils sont faibles, mais c'est la volonté qui lui manque. Et je voudrais rapidement vous parler, avant la deuxième assistance, de ma propre expérience et
de celle de mon père et de ma mère concernant l'arrêt sur la cigarette. Donc, il y a plus de 20 ans en arrière, mon père et moi, nous sommes allés voir une pneumologue pour arrêter de fumer. Et en fait, nous avons rempli un questionnaire indiquant l'indice de volonté que l'on avait ce jour-ci. Donc, mon père a noté toutes les questions, qui lui a donné une note de 8 sur 10. Donc, il était très, très, très motivé pour arrêter. Et moi, je suis arrivé à peine à 5 sur 10. Donc, la pneumologue a décidé de préconiser les patchs à mon père. Vous savez, c'est des patchs avec la nicotine qu'on colle sur une partie du corps. Et pour moi, il a préconisé le Zyban, qui est maintenant supprimé parce qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Concernant ma mère, elle a fait des mantras. Donc, elle a fait un travail de volonté d'elle-même. Et je me hâte un peu de vous raconter ça. Donc, mon père a réussi pendant 15 jours à arrêter de fumer. Le traitement concernant le Zyban, pour moi, était beaucoup plus long. Et au bout d'un mois, j'aurais dû ressentir cet effet de métal en bouche qui m'aurait donné le dégoût de la cigarette. Or, je suis soudeur et lorsqu'on soude, eh ben, les fumées sont les émanations de l'acier, de l'inox et de l'aluminium. Donc, j'avais ça un peu naturellement sur mon corps. Donc, j'ai téléphoné à la pneumologue qui m'a tout de suite arrêté ce traitement, dit c'est pas la peine d'aller plus loin. Et donc, voilà. Donc, j'étais un peu déçu. Pour la suite des événements, mon père a rechuté parce que la pneumologue nous a donné un message d'encouragement en disant que dans la vie sur Terre d'un fumeur, il y a minimum 3 à 4 essais d'arrêt. Donc, c'est vraiment une dépendance, un vice très, très, très prenant. Et donc, mon père continue de fumer, malheureusement. Et moi, j'ai réussi quelques semaines plus tard en prenant le patch, donc le 15 heures, non pas le 24 heures, parce que quand je dors, je n'ai pas besoin de fumer, enfin à l'époque. Et donc, ça a bien fonctionné. Et pour ma mère, eh bien, elle a arrêté avec les mantras en disant tous les jours, je vais arrêter de fumer et je vais réussir. Elle répétait ça au moins 20 fois ou 50 fois par jour. Jusqu'au jour où elle s'est levée un matin, un bon matin, elle a pris son paquet encore entamé et paf, elle l'a jeté dans la poubelle. Voilà, l'expérience, elle est formidable. Donc, c'est une question de volonté, mais comme tu dis, Nathalie, c'est vraiment une épreuve très difficile pour éradiquer ce vice. Mais quand on y arrive, quel bonheur, quelle joie immense, un peu comme la découverte avec le spiritisme. Et juste savoir quand même que en France, rien qu'en France, il y a 75 000 décès liés au tabac. Donc 200 personnes par jour. C'est énorme. Voilà le partage que je voulais faire, mes amis. Merci beaucoup. Merci énormément, Dominique. Christophe? Merci beaucoup, chers amis. Merci pour tout ce qui a été dit. Donc, moi, je vais parler de moi de deux manières. D'une part, parce que j'ai fumé environ pendant 20 ans. Et là, maintenant, comme je suis vieux, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer aussi. Euh, ce qui m'a maintenu dans cette cigarette-là et ce qui m'a permis de m'en débarrasser, ce sont les choses suivantes. Et ensuite, je vais venir, si vous le permettez, juste très brièvement sur aussi mon activité en tant que thérapeute. Et donc, je vois des gens qui veulent arrêter de fumer. Donc, je le vois en tant que personne ayant vécu cela et en même temps en personne qui donne de l'aide. Je crois que ce qui m'a maintenu dans la fumée et ce qui était difficile, et peut-être, j'espère pouvoir t'aider, Nathalie aussi, et toutes les personnes qui peut-être peuvent nous écouter,
Et je remarque ça en tant que thérapeute pour les gens qui viennent me voir, pour que je les aide à arrêter de fumer. Avant la dépendance physique, malgré qu'elle soit là, il y a d'après moi la dépendance psychologique et émotionnelle. Je rencontre deux types de personnes. Je rencontre soit la personne qui s'est totalement abandonnée à la dépendance, soit à la cigarette ou autre chose, comme nous disions pour le texte que nous avons lu, elle s'est totalement abandonnée à cela. C'est comme si elle s'était livrée à cela. Elle se dit à elle-même, de toute manière, ça fait tellement longtemps que je fume, ça a pris le dessus et j'arrive pas à m'en sortir d'une manière ou d'une autre, ou ce sera super difficile et j'ai pas envie de le faire quelque part. Donc, autant le faire et tant que je n'ai pas de cancer, je n'ai pas de bonne raison pour arrêter. Bon, c'est psychologique en premier lieu. Elle s'est abandonnée à cela. Et ensuite, toute personne qui vient me voir, en fin de compte, ce qu'elle ne comprend pas de pourquoi elle s'est maintenue cette dépendance en place, c'est la chose suivante. Lorsqu'elle a commencé à fumer, eh bien, elle a fait un troc psychologique avec son esprit. Ça veut dire que dans une certaine situation, elle a pris la première cigarette ou la première drogue. Soit elle voulait faire partie d'un groupe, soit parce que les parents lui disaient toujours ce qu'elle avait à en faire, elle voulait faire le contraire et dire je fais ce que je veux, donc je fume. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait une raison psychologique. Psychologiquement, inconsciemment, elle s'est dite, si je prends ceci, alors j'ai un gain psychologique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est super important de comprendre cela, parce que c'est le point de départ de pourquoi les gens, en règle générale, entrent dans une dépendance. C'est les amis qui lui disent, par exemple, essaye, c'est pas grave, sniffe un coup. Et donc, on ne veut pas dire non. Mais la conscience dit peut-être, ne le fais pas. Mais on n'ose plus dire non. Et on veut faire partie du groupe. Donc, c'est psychologique. Ça, c'est super important. Ensuite, ce qui me semble être important aussi, c'est les gens se maintiennent dans la cigarette ou dans une drogue parce qu'ils continuent à attribuer quelque chose de positif à cette substance. C'est super important à comprendre aussi. Ils se disent, j'ai le temps long, donc je prends une cigarette. C'est comme si elle m'aidait. Je vais faire une pause, je prends une cigarette. Je suis en colère, je prends une cigarette, donc ça me détend. Ouais, comprends, Nathalie? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on attribue, il y a des attributs positifs, on les attribue à cette substance. Et en même temps, on sait, une partie de nous sait, oh, il vaut mieux que j'arrête. Il y a plein de gens qui ont arrêté, donc peut-être je pourrais arrêter aussi. Mais nous continuons à dire, ouais, mais le café sans cigarette, c'est pas bon. Ou après le repas, c'est quand même bien de terminer le repas avec une cigarette. C'est pas un bon repas si on ne termine pas avec la cigarette. Donc moi, je dis ça, vous rigolez, mais tous ceux qui sont dépendants d'une substance, j'aimerais vraiment mettre les mots dessus, eh bien, ils continuent en fait à se déchirer intérieurement. Il y a une partie qui dit oui, une partie qui dit non, et c'est ça qui, en fin de compte, fait que. Et c'est pour ça aussi que, justement, notre ami Dominique, lorsqu'il parle de sa maman, qui se répète constamment « j'arrête de fumer » ou « je suis non-fumeuse » ou je ne sais trop quoi, la méthode Coué, elle marche aussi. Parce que psychologiquement, en fin de compte, on arrête d'attribuer le côté positif à la substance. Ce qui, d'après moi aussi, mais je ne veux pas corriger Dominique, mais ce qui, d'après moi aussi, a aidé Dominique à arrêter de fumer, ce n'est pas les patchs en premier lieu, c'est parce qu'il était vraiment déterminé à le faire. Parce qu'en fin de compte, la pneumologue ne lui avait pas préconisé les patchs, parce que sa volonté, d'après la pneumologue, ne suffisait pas. Mais lui, en fait, il n'a plus écouté la pneumologue, il a dit « j'ai échoué, là, je veux vraiment réussir ». Et il a pris les patchs. Mais ce n'est pas les patchs. C'est vraiment le côté psychologique, émotionnel en premier lieu. Donc voilà, pour toute personne dépendante, il y a un début psycho-émotionnel.
Si vous comprenez ceci, cela vous aide à vous débarrasser de cela. Deuxièmement, rendez-vous compte, vous le gardez en place parce que vous continuez à attribuer des côtés positifs à une substance. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas vrai. Parce que le non-fumeur, il n'est pas moins heureux que le fumeur. Et il n'a pas de fumée. Il est plus libre. Donc voilà, le côté psychologique, émotionnel est très important. Voilà, si j'ai pu aider quelqu'un, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci énormément. C'est un sujet assez riche et je pense que, mettons, c'est très difficile dans notre condition humaine, fragile, de vivre sur cette planète quand on n'a pas qu'on n'en a pas. Pourquoi Nathalie, là, Dominique, n'importe qui ici, parce qu'on pourrait tous en parler, hein, pourquoi le spiritisme ou la connaissance de ce côté de la vie, du côté spirituel, nous aide? Parce que ce qui nous a menés, c'est comme Christophe disait, c'est inconfort des fois qu'on éprouve dans la vie. Cette chose-là qui nous dérange, il y a quelque chose qui dérange, on ne sait pas pourquoi on est là, on a un inconfort qui est présent dans nos cœurs, dans nos vies. Tu peux arriver au vice parce que quelqu'un t'a amené là, tu ne voulais pas dire non. Tu peux arriver là parce que tu cherchais quelque chose pour combler cette chose, c'est vide, cette chose qui dérange. Et on reste là, on s'attache. Donc, au moment que quelqu'un nous montre, écoute, tu es plus que ça, tu es une âme, et tout ce que tu fais là, ta santé est importante, mais ce n'est pas seulement la santé physique, parce qu'il y a des gens qui vont prendre soin de leur santé pour vivre tous les plaisirs jusqu'au bout, et ce n'est pas ça. Et la santé dont on parle, c'est la santé de devenir libre, de devenir seigneur de soi-même, et c'est une autre santé. Et c'est ça que les spirituels, connaître les côtés spirituels va nous aider immensement parce qu'on s'est dit, ah ok, je comprends mes souffrances, les manques que j'éprouve dans la vie, les difficultés, ces sentiments de non-adaptation des fois au monde. Mais c'est naturel, je n'appartiens pas au monde, je suis né ici, je passe un temps ici, mais ce n'est pas ma patrie. On commence à comprendre notre destinée. On commence à comprendre la nature de notre être. On n'est pas un corps physique auquel on doit répondre et obéir. Le corps physique est un instrument de notre croissance, de notre apprentissage, et c'est lui qui doit nous obéir, pas le contraire. Donc, on commence à mettre les choses en place. Qui est seigneur de qui? Hein? Si je suis une âme, comment je peux obéir encore? Mais c'est moi qui conduis, c'est moi le boss, c'est pas mon corps. Donc, oui, c'est difficile, c'est un combat. Moi, mettons, j'adore les sucres. Okay? Je ne suis pas si un vicié que ça, mais j'adore un sucre, un sucré. J'ai toujours aimé. Chocolat. Un chocolat. Okay? Donc là, j'ai fait attention. Les cafés. Fais pas très attention. Giovanna est là. Mais mettons, les cafés, j'adore les cafés. Je les diminué récemment. J'ai commencé à prendre la moitié de ce que je prenais. Je mange aujourd'hui beaucoup moins que je mangeais auparavant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit là, il ne faut pas regarder Nathalie comme si elle était la seule. Elle a eu le courage de s'exposer, Dominique aussi. Mais on reste là en silence comme si on était tous des gens vertueux et hein, on sait bien que non. Donc, ce n'est pas important qu'on le dise. Des fois, on a besoin d'en parler parce que ça renforce notre combat et le courage que nous sommes en train d'éprouver là, les combats. Mais on a tous. Et les pires des vices sont les vices de nature morale.
parce qu'on n'a pas rentré là dans la... Je vais laisser après la parole à Dominique rapidement, mais je voulais qu'on parle de la question, la troisième question, parce La que quatrième. la troisième ou quatrième, qu'il parle des enfants qui vont naître dans des foyers qui ont des consommations de substances. Parce que là, on a tout un aspect à développer aussi. Mais rapidement, et je passe la parole à Dominique, on peut avoir des addictions de nature physique. Et Adriana a touché un aspect de ces addictions, et on a à considérer que c'est un des problèmes qu'on va éprouver, parce qu'il est ce qu'on appelle dans le spiritisme le vampirisme, hein, c'est un nom un peu qui est aberrant, là. Mais ça veut dire tout simplement qu'on va partager notre consommation, pas seulement avec nous, mais avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que cela arrive toujours? Est-ce que cela, c'est un incontournable? Non, parce que la personne peut avoir une addiction à la cigarette et être quelqu'un de noble. Elle a eu toujours la malchance d'y tomber dans une... Elle a pris une habitude qui n'est pas bonne pour elle, mais elle est bonne. Elle est une bonne personne, elle travaille, elle aide les gens, elle est correcte. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des addictions qui vont avoir un esprit à côté qui va consommer avec lui. Le spiritisme est merveilleusement une philosophie de bon sens. Okay? On va dire la vérité, ça risque que tu puisses avoir des compagnies, mais la personne peut... Moi, j'ai écouté un professeur, un grand philosophe brésilien, mon Dieu, que c'était... Il prenait une cigarette après l'autre. J'ai écouté là un cours de 2 heures et demie. Un jour, je vais faire je vais avoir la patience de compter. Okay? C'est vraiment un après l'autre. Mais c'est quelqu'un qui a guidé des vies, qui a aidé énormément toute une population au Brésil. Il a éveillé la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse brésilienne aux études, au besoin d'y penser, d'y réfléchir, d'étudier la philosophie. Mais il vient d'une génération qui tout le monde prenait la cigarette. Il a travaillé dans des journaux, là, dans les grands journaux brésiliens. Tout le monde prenait la cigarette. Donc, c'était générationnel. Mais c'était quelqu'un d'immensement bon et grand. Donc, est-ce que cette personne va avoir un... Non, elle ne va pas avoir un vampire à côté, mais il est en train de se faire mal. Il va rentrer à la vie spirituelle, il va souffrir. Et là revient la question qu'après Emmanuel va nous dire, il va avoir besoin de se faire traiter pendant des années, au risque de devenir, lui, un vampire. Ça veut dire quelqu'un qui va s'attacher à un fumeur pour goûter la cigarette à nouveau. Okay? Donc, c'est pour ça que connaître toutes ces réalités, c'est important, parce que là, on sait à quoi on est en train de jouer. Oui, Dominique? Merci, César. Je voulais juste rajouter exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on a cette dépendance physique qui est liée à ce vice. Et Marlène Nobre, elle disait que l'esprit incarné concentre tout son pouvoir de commande, que ce soit sur la volonté, etc., sur le corps physique, sur l'organisme physique. Et donc, c'est de l'esprit que les forces équilibrantes et restauratrices pour nous, sur les millions de cellules, je dis les millions, je crois que c'est trillions de cellules du corps qui agissent. Et donc, quand le corps est perturbé, eh ben, il émet un rayonnement magnétique d'un grand pouvoir destructeur. Et tous ces vices, justement, qui agissent sur les trillions de cellules de notre corps, permettent justement, nous amènent dans les angoisses, dans les déséquilibres du système émotionnel, les psychoses, les névroses, etc.
Donc ça, c'est le deuxième sujet qui est très important après la cigarette que je ne connaissais pas il y a 20 ans, que j'ai arrêté. Et moi, je trouve que maintenant, juste pour terminer, c'est que nous avons beaucoup évolué sur Terre. Parce que je me souviens, il y a 20 ans, et je pense que Nathalie se rappellera, dans les réunions de famille, eh ben justement, comme la quatrième question que tu voulais parler, César, eh bien, on fumait tous à table. C'était horrible, c'était terrible. Après l'entrée, tout le monde allumait une cigarette et bien sûr l'alcool, etc. Et après le repas, il y avait encore une cigarette à table. En fait, la maison, elle était enfumée. Et moi, tous les appartements que j'ai déménagés, ben, chaque fois, je devais retapisser, repeindre, parce que tout était jauni par la nicotine. Donc, il y a aussi ce côté malsain et puis pécunier et matériel qui vient derrière. Donc là, maintenant, eh ben non, les gens, les personnes, ils prennent le soin d'aller fumer leurs cigarettes dehors. Donc ça, c'est déjà une responsabilité vis-à-vis de ces frères et sœurs qui sont encore dépendants. Voilà, c'est formidable. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Sébastien. Nathalie, après Sébastien. C'est vrai qu'est-ce que Dominique il dit. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est mes parents à table ou peu importe, en dormant toujours avec la cigarette. C'est sûr qu'à 17 ans, ils ne savaient pas que je fumais. Moi, je fumais en cachette encore. Fait que je fumais pas avec eux. Mais je voulais juste dire, César, tu as dit quelque chose. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé les patchs. J'ai été très malade. J'ai arrêté pendant 1 an. J'ai repris. Et c'est vraiment depuis que j'ai connu le spiritisme que j'ai réussi à arrêter complètement, à enlever le vice de ma tête. Ce vice-là, en tout cas, un des. Mais c'est lui que j'ai réussi grâce à ça. Mais je voulais remercier Christophe aussi pour qu'est-ce que tu as dit. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça nous rend émus parce que c'est ça. Si ce qu'on connaît ne nous change pas, il y a quelque chose qui va pas bien. Toute cette connaissance-là doit changer notre vie, c'est certain. Merci énormément, Nathalie. Et Sébastien? Oui, bon matin. Moi, j'avais une question. Ben, je voulais commenter aussi sur la question des parents, parce que nous, on est 4 frères, mes 2 parents, ils fumaient aussi. Fait que les 4, on est nés en ayant cet exemple-là. Et on a tous fumé la cigarette à un moment ou à un autre de notre vie. On n'a pas tous été des grands fumeurs. Par exemple, moi et ma soeur, non, mais mes 2 autres frères, oui. Mais je pense que c'est plus dû à l'exemple. On est né en regardant ça, mes parents tout le temps fumer, fait que tu grandis avec ça, c'est... Je pense que c'est normal. Oui, Hein? tu veux faire comme tes parents ils font. Tes parents, c'est ton exemple, tu veux faire ça, fait que je pense que c'est plus l'exemple qu'un côté plus spirituel, qu'est-ce que je pense. Puis j'avais une question... quand un esprit il désincarne avec un gros vice comme ça, il est aidé dans le monde spirituel. Mais mettons quelqu'un qui reste incarné puis qui arrête avec sa volonté complètement un vice. Est-ce qu'il y a un genre d'aide spirituelle par rapport à la substance ou parce que c'est toujours un esprit qui arrête la substance, qui est incarné ou désincarné, peu importe. Est-ce qu'il y a un genre d'aide par rapport à la substance en tant que telle ou peut-être juste énergétique ou... Oui, très bonne question, Sébastien. Et oui, il y a. Parce que les esprits vont initialement commencer à te fournir, dès que les esprits voient une volonté en nous, ils commencent à t'aider. Et plus tu persistes, plus ils t'aident. Et doucement, tu commences à recevoir une aide qui, des fois, tu ne te rends même pas compte, mais ça va au niveau d'influencer. Parce que quand tu dis là, il faut faire attention, quand on dit énergétique, on a comme si l'impression qu'elle est séparée du corps. Mais dès qu'on commence à changer ton énergie, les substances qu'on produit commencent à changer. Donc, on peut augmenter certaines substances qui vont combattre les vices et diminuer celles qui facilitent les vices. Mais ils ne peuvent pas faire ça si tu n'es pas dans les combats. Donc, tant qu'ils voient la volonté en nous, comme dit le livre des esprits, est-ce que les esprits nous aident même pour les choses les plus simples, les matérielles, pour les... Oui. Dès que notre volonté est impliquée, ils commencent à nous aider. Et là, ça peut aller jusqu'au traitement pendant la nuit, pendant les sommeils ou pendant les prières.
pendant les études pour influencer et diminuer l'intoxication déjà dans notre périsprit. Mettons, en traitant les centres émotionnels qui nous amènent à la dépendance, en renforçant notre volonté pour nous donner plus de force pour les combats et pour la résistance. Donc oui, l'aide spirituelle est très efficace et c'est pour ça que quand la personne vraiment comprend le spiritisme et commence sa pratique, et là, je dis spiritisme parce que c'est ce qui nous réunit ici, mais c'était un catholique, ou c'était un protestant, ou c'était un bouddhiste aussi. Et tu le fais là avec la volonté de le faire, mais tes guides vont t'aider. L'avantage pour nous, c'est que, bon, dans toutes ces branches spirituelles-là, ta volonté va être impliquée, mais tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe. Et avec une étude comme celui-ci, sur les corps spirituels, sur la pensée, la prière et tout ça, on comprend là qu'on est en train de travailler avec des énergies qui sont très concrètes. Notre volonté va diminuer certaines substances, il va augmenter d'autres. Et les esprits vont nous aider avec ça. Ta question est très pertinente et c'est certain qu'ils nous aident, même au niveau de nous traiter spirituellement. Je ne vais pas m'y prolonger trop parce qu'il y avait Christophe qui avait levé la main, il a Adriana ou Alexandre. Mais n'oublie pas que nous avons étudié à un moment donné. Comment? N'oubliez pas. N'oubliez pas que nous avons étudié récemment, bon, pas très récemment, mais nous avons vu un cas que Chico prenait dans les plans spirituels, Emmanuel, parce qu'il voulait savoir c'est quoi la sensation de l'LSD. Les gens lui en parlaient. Et Emmanuel lui a donné, pendant le sommeil, il a dit, prends-les, je te donne un équivalent que nous avons ici dans les plans spirituels. Et ça, c'est très simple à comprendre. Il y a des molécules, même sur Terre, qui ont les mêmes effets. La héroïne, mettons, il y en a plusieurs dérivés. C'est la même molécule avec des petits changements. On fait ces trucs-là dans les labos de chimie. Ça nous permet d'y rendre les brevets. C'est une nouvelle substance, mais qu'on a changé un atome qui n'implique rien, mais c'est la même substance. Donc, il a donné à Chico, il a vécu pendant presque une semaine sous l'effet, parce qu'il a appris là et spirituellement. Okay? Donc, quelqu'un qui a la médiumnité comme Chico, il a senti immédiatement les effets parce que les liens entre les corps et les périsprit, pour lui, c'est différent d'un autre. C'est un médium de grande puissance. Mais pour nous, c'est la même chose. Et les esprits vont nous aider, nous donner des traitements pendant la nuit, mettons. Mais des fois, ça prend un peu de temps et de volonté parce que nous n'avons pas cette flexibilité. Donc, ça prend un peu de temps. C'est là que notre volonté va être engagée. Plus les esprits constatent qu'on est déterminé à s'y faire soigner et à surmonter cette difficulté, ils vont nous aider. Ça, c'est certain. Okay? Et je n'ai pas de doute que ça va même au niveau chimique, physique. Parce qu'ils vont traiter notre périsprit. Ça répond à ta question, Sébastien? Giovanna avait des doutes? Christophe et après Alexandre? Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment juste une petite parenthèse. On est allé bien plus loin déjà, mais ce que disait Nathalie et puis donc aussi Sébastien et aussi ce que disait Dominique, je reviens sur ce que j'ai dit lorsque je disais, rappelez-vous, en premier lieu, c'est psychologique et émotionnel. Vous parliez de vos parents. Et puis donc, Dominique, tu parlais aussi de toutes ces personnes qui fumaient de façon naturelle, en fin de compte. Et puis, bien sûr, aussi psychologiquement, émotionnellement, si on veut être grand, si on veut être émancipé, si on veut faire partie d'un groupe, eh bien, voilà, c'est normal, on prend une cigarette. On remarque aussi à nouveau là le côté psychologique et émotionnel, voilà. Et ce qui m'a permis, moi aussi, de me détacher de la cigarette, c'est que, eh bien, 20 années après avoir commencé à fumer, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus près à la spiritualité. Donc, comme toi, Nathalie, voilà, exactement pareil. Je voulais vraiment savoir, je voulais trouver, je voulais comprendre ce qui se passe ici, sur ce monde, en moi, pourquoi je suis là, d'où je viens, où je vais, et ainsi de suite. Et là, je ne me suis pas reconnu avec le fait de fumer. Je me suis dit, c'est pas compatible.
je suis en train de me salir quelque part par rapport apparemment à ce que je peux être ou à ce que je suis. Hein, nous tous sommes, bien sûr. Voilà. Donc nous retrouvons aussi des similitudes. Je pense que oui, c'est vrai que plus nous nous spiritualisons d'une manière ou d'une autre, plus en fin de compte aussi, nos pensées changent, nos identifications changent. Et là aussi, notre psychologie change donc, et nous pouvons lâcher prise. Hein, oui. Merci beaucoup. Voilà, je m'arrête. Merci énormément, Christophe. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, mais je reviens plus tard. Alexandre ou Adriana? C'est moi de nouveau. Non, j'aurais parlé que nous aussi, on vous comprend, vous tous qui ont se débarrassé, détaché de la cigarette, parce que nous aussi, on se détachait. C'est Mais possible. c'était deux situations tellement différentes, OK? Alexandre, il fumait tous les jours pendant 20 ans à peu près ou plus, je ne sais pas. Moi, plusieurs années, mais moi, seulement quand je buvais. Je ne buvais pas tous les jours, hein. Donc, j'étais dans une fête, je buvais. Là, c'était vraiment comme les choses, je ne pouvais pas rester là sans fumer. Mais là, je fumais beaucoup là, pendant que je buvais. Mais là, un jour, mais je savais toujours que j'aurais arrêté. Mais un jour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Là, j'ai dit à Alexandre, je vais fumer ma dernière cigarette. Les jours où j'ai pris mon test positif. Là, j'ai pris ma dernière cigarette et je n'ai plus jamais m'intéressé par ça. C'était tellement important pour moi, la santé de mon bébé, c'était plus important que tout. Et ça m'aidait vraiment, vraiment à me détacher. Et je pense que je n'étais pas vraiment accro à ça, peut-être. Mais Alexandre a eu vraiment de la misère. Et Alexandre fumait pendant les sommeils. Pendant plusieurs temps, là. Il ne fumait pas la journée, jamais. Il n'a jamais acheté de cigarettes, mais pendant son sommeil, il disait, Adriana, je dors, je rêve avec la cigarette, je fume, mais on n'avait pas la conscience qu'il fumait pour de vrai, là. Aujourd'hui, on étudie, on sait qu'il fumait pour de vrai pendant son sommeil. Je me disais, c'est juste un rêve, Ouais. Tous les rêves, je peux fumer. Dans notre ignorance spirituelle, on ne connaissait pas ces détails très importants, là. OK? Donc là, il consommait vraiment beaucoup pendant son sommeil, mais aujourd'hui, c'est correct, mais... Hein? Ouais. Ouais. Donc, Bon. je sais que c'est vraiment difficile. Donc, je vous félicite. Pour moi, c'était facile, mais pour Alexandre, c'était vraiment difficile. Je vous félicite énormément. Moi, j'ai d'autres addictions, mais comme la bouffe, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Christophe? Merci très rapidement. Je reviens encore une fois sur la psychologie. Pourquoi? Parce que aussi, je rencontre beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui disent, lorsque je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà arrêté de fumer dans votre vie? Alors souvent, elles me disent, oui, quand j'étais enceinte. Et en fait, ça montre aussi qu'en premier lieu, la dépendance n'est pas physique. Elles ont arrêté lorsque elles étaient enceintes. Et ensuite, encore une fois, psychologiquement, elles ont fait une grosse faute. Elles se sont dites, bon, je m'arrête le temps où je suis enceinte. Et quand elles ont donné naissance à leur enfant, la première des choses en tant que récompense, elles ont commencé à fumer à nouveau. Alors que d'autres, elles se sont posé la question, ah, mais j'ai arrêté 9 mois là. Ah, pas besoin de commencer. Non, mais je serais bête de recommencer. Ok, d'accord, pas de jugement. Donc, elles continuent à être non-fumeuses. Mais pour les autres qui, pour leur enfant, veulent arrêter de fumer, elles arrêtent de fumer. Ce n'est pas un souci pour elles. Mais dans leur tête, elles se programment et elles se disent, bon, mais le temps que je suis enceinte. Donc, sous-entendu, plus après. Voilà. Donc, psychologique. Voilà. Veillez sur cet aspect, il est super important. Oui. Maintenant, j'arrête avec ça.
Non, non, merci beaucoup, Christophe. Et d'ailleurs, une des choses que je voulais réagir à ce que tu avais remarqué dans les mots de plusieurs, c'est cet aspect réconfortant. Hein, on est en famille, on est entre amis, c'est réconfortant, ça donne plaisir, on partage des moments-là. Ça, c'est très ancien chez nous. On prenait ça dès qu'on était dans les tribus, là, dans la forêt. Et mettons, mon addition au sucre, là, si je peux dire comme ça, c'était parce qu'une des choses, un des seuls plaisirs que j'avais quand j'étais enfant, c'est que ma mère faisait des grosses batches là, des marmelades et des desserts, des bananes, et des pumpkins, je sais pas le nom en français là, citrouilles, et des choses comme ça. C'est un des plaisirs que j'avais quand j'étais tout petit, enfant. On était dans une famille assez pauvre. Mais c'est certain que ce sont des choses qui nous réconfortent. Hein. Donc, il y a un attachement émotionnel qui vient avec ça. Mais dès qu'on les comprend, et c'est là un deuxième aspect que je voulais soulever, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la chance. Je lisais en esprit, en fait, c'est dans un texte qui va être dimanche dans notre évangile. Il dit un groupe d'études spirites, c'est un groupe de psychothérapie. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un groupe de psychothérapie comme c'est celui-ci. Et c'est de là qui vient l'importance des gens comme Christophe, mettons, qui a un travail comme thérapeute, qui peut aider les gens, qui peut écouter des gens qui ne vont jamais écouter parler du spiritisme, mais qui ont besoin de quelqu'un pour les guider, lui faire comprendre des fois leurs besoins, les pourquoi, et pourquoi se détacher de ça. Donc, c'est merveilleux parce que Dieu nous bénit qu'on puisse voir des dizaines de gens comme Christophe qui vont étudier les côtés spirituels de la vie. Et voilà, je sais que c'est difficile, mais on les prie quand même parce qu'on on a besoin des gens on voit la tragédie qui se passe présentement. Les gens vont chez les psychologues, chez les psychiatres, chez les thérapeutes et ils vont se faire donner des comprimés. Ils vont devenir des zombies des fois parce que c'est mal de vivre. Une addiction au comprimé. C'est ça devient, on remplace une addiction par un autre et on ne rend jamais l'être humain libre, pleinement libre. Donc, oui, on a besoin des gens qui fassent ce travail et ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à des possibilités comme ça. Dans certains pays, c'est très loin, là, comme ici au Québec. Et parler du spirituel, c'est immensement difficile. La personne ne veut même pas écouter. Donc, peut-être, on aura d'autres chemins là, dès qu'on puisse avoir des thérapeutes qui comprennent ça, et ils pourraient aider des gens. Et donc, on a un travail à faire, mais c'est certain que l'être humain est né pour être libre. Hein, c'est très facile à s'attacher aux choses de ce monde parce que le corps est très pesant, il nous demande trop. Imaginons les temps qu'on passe à soigner notre corps à chaque semaine. Chico disait, des fois, je me demande combien de livres de plus j'aurais pu écrire si je n'avais pas allé manger, aller à la toilette, prendre la douche. Je disais, mais mon Dieu, t'imagines, hein, il nous a laissé là, aujourd'hui, ça arrive presque à 600. Pendant qu'il était parmi nous, c'était 450, je pense. Et avec les publications qui sont faites posthumes, et on a déjà là, on arrive presque à 600. Donc, il y a là une montagne de manuscrits qui les gens sont en train de travailler pour les rendre encore disponibles. Je sais que Géraldinho, c'est un des amis de Chico, il y a là une chambre pleine des écrits de Chico, manuscrits encore. Donc, voilà, merci énormément parce que là, on a une richesse immense. Merci vraiment. On a je suis certain que c'est très riche pour nous tous. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, le temps file vite,
on a là la question qui nous parle des enfants qui vont naître dans ces milieux-là. Je trouve dommage que pour nous tous, ça va être utile, mais je trouve dommage, mettons pour Christophe et d'autres qui travaillent dans ces domaines, c'est très éclairant ça. Et je trouve dommage que Fadimé ne soit pas là parce qu'elle travaille avec une population très dans les besoins. On nous a parlé déjà des enfants, des jeunes qui sont vraiment coincés là par des familles très difficiles. Et à un moment donné, j'ai essayé de lui expliquer exactement ça, en connaissant déjà la réponse d'Emmanuel à cette question. Des fois, on voit là des enfants qui vont, on ne sait pas quoi faire. Ils sont complètement imperméables, ils sont difficiles, ils sont... Mais les faits, les simples faits qui sont parmi nous, c'est déjà merveilleux. Parce qu'ils étaient collés à ses parents ou à d'autres, pas nécessairement leurs parents, mais mettons là, très souvent, on voit l'histoire de la madame qui était, qui faisait usage des drogues, et là, elle tombe enceinte, et des fois, ça va changer sa vie, comme Christophe a dit, et des fois, c'est tout simplement une continuité. L'enfant, quand il arrive à 14, 15 ans, et là, on s'est dit, mais c'est exactement la personne qui était de l'autre côté qui revient et qui rentre dans les cycles. Okay? Donc, c'est difficile à surmonter tout ça, mais on a quand même une explication. On n'a pas de victimes. Les gens ne sont pas pris là-dedans comme des innocents. Et on verra aussi des esprits qui vont naître, qui vont être isolés par les esprits, avec des mécanismes appropriés qui vont empêcher, on dit, cette maman-là consommer toutes les drogues, l'enfant est parfaitement normal. Et on se dit, comment? Oui, nous, on sait les comment. Parce que cet esprit-là est probablement quelqu'un qui est venu pour aider. Et il est venu au secours de ces gens-là. C'est des fois quelqu'un en mission pour rescaper ces gens-là et pour les aider. Donc, les choses ne sont pas noires sur les blancs. Hein? Ces connaissances que nous avons nous donnent la compréhension très large des événements. Et donc, des fois, une maman qui prenait une drogue, elle tombe enceinte, la pression de celui qui était là diminue. Maintenant, elle est fragile. C'est elle qui prend le dessus. Elle devrait en profiter de ça. Ou des fois, c'est l'amour. Hein? C'est pas quelqu'un qui consommait la drogue de l'autre côté. Elle prenait parce que, bon, ses priorités étaient là. Là, elle tombe enceinte et ça réveille en elle l'amour de la vie, l'importance de donner la vie, l'essence de sa mission comme femme. Hein? Un des sens de sa mission comme femme, la beauté qu'une femme a en elle de pouvoir donner la vie. Donc, c'est là lui faire, se réveiller et dire non, non, je dois faire attention. Donc, les mécanismes pour nous ramener à l'amour sont très nombreux. Et on doit toujours faire attention à ne pas devenir des comptabilistes. Ah, tu fais cela, tu vas payer comme ça. Non, les mécanismes de l'amour est beaucoup plus grandiose que les mécanismes de souffrance. Mais il faut se laisser mener par l'amour. Oui, Christophe. Oui, merci beaucoup pour ce que tu viens de soulever, César. J'avais l'occasion environ pendant 3 années de travailler avec des toxicomanes, donc je l'ai déjà évoqué, je crois. Et puis donc, pas seulement la maman, mais aussi le papa. J'avais l'occasion de faire connaissance avec un monsieur donc, qui, lui, prenait de la coke et de l'héro. Et donc, il était fumeur aussi, hein, tous les drogués, je dirais presque, sont fumeurs aussi minimum, hein, mais donc il prenait de la coke et de l'héro. Et sa compagne aussi. Et puis donc, elle est tombée enceinte, elle a donné naissance à un petit garçon. Et au premier jour où ce garçon est né, eh bien, le papa, il a arrêté de consommer de la drogue, enfin, en tout cas, de la coke et de l'héro.
parce que pour lui, pour son fils, ce n'était pas concevable d'avoir un papa drogué. Donc la co-cléro, je dirais, c'est pas rien. Mais il a arrêté d'un jour à l'autre. Donc, bien sûr, quand on connaît un peu la doctrine spirit, on sait que là, quelque chose de très important se passe dans cette famille. Voilà. Donc, sans sevrance, sans rien du tout, sans passer par aucun traitement. Voilà, la naissance de cet enfant l'a fait arrêter complètement. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. Ça, c'est merveilleux. OK? Donc, les chemins de l'amour sont beaucoup plus nombreux que les chemins de la douleur. Si on se laisse mener par l'amour, on verra qu'on peut s'en sortir de ces problèmes. Et des fois, on va se dire, mais c'était rien, voyons. Je suis beaucoup plus forte que ça, je suis beaucoup plus capable que ça, et la vie est beaucoup plus grandiose que ça. Donc, mais c'est merveilleux parce qu'on a de l'aide. Okay? Et dès que notre volonté soit un petit peu là, les esprits vont nous aider, vont nous soutenir, vont nous donner les ressources dont on a besoin. Donc, merveilleux, je pense qu'on C'est on dommage avance. qu'on n'a pas lu les autres questions, mais il y a des questions encore qui sont très, très intéressantes. Pourrait y revenir. Donc, on pourrait y revenir plus tard. Une des questions que j'ai beaucoup aimées, c'est que si on veut grandir, si on veut avancer, si on veut s'améliorer, si on veut obtenir de la lumière, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Dans les mondes supérieurs, on ne pourra pas entrer si on a encore des vices. Donc, il faut si on a notre objectif, c'est un objectif qui va nous amener au plus haut, à vivre dans une condition plus saine, plus lumineuse. Donc, c'est un combat et qu'on doit chercher de la force dans ces êtres de lumière qui viennent à nous pour nous aider à être plus forts. Ils viennent à nous pour nous aider à qu'on se débarrasse de ces choses-là qui nous gardent dans la matière, dans la vie physique. Donc, c'est juste d'avoir l'objectif des lumières. Et là, petit à petit, on s'encourage, on gagne de la force et on fait le travail sur nous-mêmes. Mais on va revenir sur les autres questions parce qu'ils sont des questions qui sont très intéressantes aussi. Peut-être pas la semaine prochaine, okay? Mais je prends note qu'on a fait que 3 questions et là, on revient peut-être plus tard. Et ce que Giovanna me disait tantôt, ça me rappelle les rentrées dans la lumière. Quand Jésus disait, qu'on racontait la parabole des noces, qui pour être invité et s'y présenter, il fallait être habillé comme il faut. Hein? Et là, on s'est dit, ça veut dire quoi ça? Mais c'est ça. Okay? Chez notre corps spirituel, c'est vraiment, ça montre qui nous sommes. Et si on n'a pas encore les vêtements qu'il faut, il faut y revenir pour les blanchir. Donc, doucement, on arrive. Et n'oublions pas les mots de l'apôtre qui disait « L'amour peut surmonter la multitude de nos péchés et de nos limitations. » Parce que c'est une force épouvantablement immense. C'est la force la plus puissante de l'univers. Donc, si on veut surmonter nos limitations, nos vices, oui, la volonté est là, mais si nous prenons le chemin de l'amour, on verra que ça peut aller plus vite. C'est bon, je pense qu'on pourrait arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément parce qu'on a de la chance d'avoir un groupe comme celui-ci. C'est vraiment une joie et on apprend énormément. Merci à tous et toutes. On va vous inviter donc à notre prière et nous puissions clôturer notre étude d'aujourd'hui. Chers amis, prenons le temps
de nous retourner vers ces amis d'amour et de lumière qui s'accrochent à nous, qui nous visitent, qui viennent pour sourire et nous saluer à tous et toutes. Et ils sont là. Ils sont là pour nous dire que c'est bien qu'on est sur le chemin, qu'on partage entre deux mondes les connaissances pouvant nous libérer, surtout de nos attachements à l'égoïsme, à l'orgueil, ces maladies terribles auxquelles malheureusement nous sommes presque tous attachés. Nous prions à ces êtres de lumière et d'amour pour que cette lumière puisse arriver à nos cœurs, à nos âmes, que nous puissions ressentir la présence de cette force qui est partout dans l'univers. Nous vous demandons, chers amis, de nous aider sur ces chemins. Nous commençons à peine à apprendre, comme des enfants qui commencent à l'école. Ils commencent à décoder les premiers énigmes de la vie éternelle. Vous avez déjà passé par là. Vous êtes ces amis qui ont vécu aussi sur terre. C'est la maman ou la grand-maman qui a passé sa vie dans les travaux simples, qui a soigné la famille, qui ne discutait pas les grandes questions philosophiques, mais qui nous ont appris l'amour. Vous êtes ces amis qui ont passé sur terre, des fois en silence, dans les travaux les plus difficiles et pénibles, mais duquel nous avons hérité l'amour de l'effort, du travail, de l'étude. Vous êtes des fois ces grands anonymes, mais aujourd'hui, vous souriez pour nous dire que oui, la marche est difficile des fois, mais nous pouvons tous arriver. Vous nous donnez la force, le courage, la patience, la persévérance. Et nous nous retournons tous vers vous, Seigneur, pour vous remercier de cet immense amour. Parce que c'est de votre amour que nous recevons cette lumière, ces amis, l'opportunité de connaître, d'étudier, toutes les bénédictions que nous avons à chaque jour. Comment exprimer la joie de nos cœurs? Les mots sont très limités. Mais vous savez, chers amis d'amour et de lumière, vous savez, Seigneur, et humblement, nous vous remercions de tout cet amour. Bénis, Seigneur, nos vies, nos foyers, notre famille, nos amis. Surtout, Seigneur, donnez-nous la permission de demander pour nos frères et sœurs
qui sont dans les combats pour se débarrasser des vices. Donne-nous, Seigneur, la possibilité d'y prier pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les maisons des personnes âgées, dans les hôpitaux pour les maladies mentales. Nous prions, Seigneur, pour les foyers en difficulté matérielle, mais surtout pour ceux qui éprouvent les tourmentes de l'obsession. Nous vous prions, Seigneur, pour que la lumière de l'amour de notre Père puisse tomber sur terre comme une pluie de bénédictions, touchant les cœurs et en apportant la sérénité. Gardez-nous dans votre amour, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.